Les talons aiguilles, c'est plutôt sympa, ça allonge la jambe, ça attire les regards, mais aussi les problèmes avec les voisins d'en dessous. Alors pour la paix dans les immeubles, il vaut mieux isoler. L'idéal est de prévoir l'isolation au moment de la conception du bâtiment avec de bons plans élaborés sous les conseils d'un acousticien. Ainsi, par exemple, pour une étanchéité presque parfaite au bruit de choc, on placera une chape flottante. À propos de matériel, attention, il ne faut pas choisir n'importe quoi. Surtout, ne pas confondre avec les matériaux absorbants servant à corriger l'acoustique, comme les phénomènes de résonance. C'est une confusion effectivement qui arrive souvent, c'est qu'on va tapisser par exemple un mur mitoyen avec des matériaux qui sont de ce type polyuréthane alvéolé. Ce matériel ne va pas améliorer ou augmenter l'indice d'isolement entre les deux locaux. Pour renforcer l'isolement entre deux locaux, on a, je dirais, cette règle en acoustique qui veut qu'on utilise des matériaux d'une densité ou d'un poids élevé. Sans que l'épaisseur ne soit trop importante pour ne pas perdre de place lorsqu'il faudra faire un doublage entre deux pièces mitoyennes. Et qui permettra à ce musicien de moins déranger ses voisins ou les membres de sa famille. Mais la propagation du bruit est vicieuse et liée à plusieurs éléments. Les portes, les grilles de ventilation, les joints sont autant d'éléments susceptibles de limiter l'isolation au bruit. Voilà pourquoi les acousticiens prennent le temps de poser le bon diagnostic. Il n'y a pas de solution miracle qui puisse convenir à toutes les situations sonores. Surtout dans le bâtiment, il faut savoir que quand une source sonore se propage, elle se propage de plusieurs façons. Donc on est obligé d'étudier au cas par cas tous les dispositifs qui doivent être mis en œuvre pour augmenter l'isolement par rapport à une maison voisine. Les honoraires d'un acousticien tournent autour des 80 € de l'heure et certains produits sont vendus très cher parce qu'ils portent un label acoustique. Un label valable en laboratoire dans des conditions idéales qui sont rarement celles du logement où ils seront placés. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut 100 fois mieux traiter un bâtiment à la construction ou à la rénovation que d'essayer de rattraper la situation existante. Alors, si vous le pouvez, soyez prévoyants. L'isolation acoustique entraînera un surcoût de 3 à 5% par rapport au budget global de la construction et vous assurera un confort acoustique bien meilleur.